Exercice numéro 4. Comment déterminer l'équivalence d'un titrage suivi par conductimétrie avec Python. Donc dans cet exercice, on a un extrait d'un programme Python avec le programme principal, suivi d'un morceau de programme qui fait partie du programme principal. On a aussi comme document le système étudié, donc avec le montage, le dispositif, le conductimètre, la solution attitrée en acide éthanoïque, notée AH, où on en prélève 10 ml avec une concentration de 0,145 mol par litre. On rajoute de l'eau distillée à peu près 200 ml. Et puis on a aussi la solution titrante qui se situe dans la burette graduée. On connaît la concentration en ion HO- qui vaut 0,1 mol par litre, les ions Na+ étant bien sûr spectateurs. On a autre donnée l'équation de la réaction, support du titrage, ainsi que les conductivités molaires ioniques de chacun des ions qui participent à la réaction, ainsi qu'aux ions spectateurs. Donc tout d'abord, on nous demande de retrouver la valeur VE, qui vaut 14,5 dans le programme principal. Alors pour retrouver cette valeur VE, il faut bien sûr se placer à l'équivalence. Donc je rappelle que l'équivalence, c'est le moment où le réactif titrant et le réactif attitré sont dans des proportions stoichiométriques. Ça signifie aussi que c'est le moment où l'on a un changement de réactif limitant, ce qui signifie donc qu'on avait dit à l'équivalence que la quantité d'acide, Na, doit être égale à la quantité de base versée, Nb, Na étant égal à CaVa, Ca fois Va, et Nb étant égal à Cb fois Vb, fois Vbe, pardon, puisque c'est le volume de base versé à l'équivalence, et justement, c'est la donnée qu'on veut vérifier, Vbe. Donc pour en déduire Vbe, la valeur qui est indiquée dans le programme, on doit donc appliquer la formule Ca fois Va divisé par Cb. Et donc par application numérique, si on remplace par les données, donc on obtient Ca qui valait 0,145 mol par litre. On en a pris un volume de 10 ml, fois 10 pour Va, et on divise par la concentration de la base qui vaut 0,1 mol par litre. Et donc, d'après le calcul, on obtient bien un résultat qui vaut 14,5 ml, la valeur affichée dans le programme. Question numéro 2. On vous dit en s'inspirant du script C, donc en s'inspirant de ce script-là, on nous demande d'écrire une nouvelle fonction qu'on appellera calcul quantité après équivalence, afin de déterminer l'évolution des quantités après l'équivalence. Alors pour cela, il faut qu'on regarde l'extrait de programme qui correspond à avant et à l'équivalence. Donc dans cette portion de programme, on voit qu'on a le volume V. Le volume V, c'est le volume de base rajouté, qui, avec append, ajoute une valeur à la fin d'une liste. Donc on va incrémenter à chaque fois un volume pour effectuer le dosage. Et donc pour chaque volume versé, on en déduit les nombres de moles de AH, donc NaH, point append. Alors le nombre de moles, on vient de dire que c'était égal à C nombre de moles de AH, donc c'est le AH restant, c'est-à-dire qu'on a au départ 0,145 fois 10, 10 moins 3, d'où le 0,01, moins ce qui a réagi. Ce qui a réagi, c'est donc la quantité de soute qu'on a rajoutée. Donc la quantité de soute, c'est 0,1 Cb fois Vb, 0,1 fois I, puisque I, c'est le volume qu'on va rajouter à chaque fois.
Donc en faisant la différence, on en déduira le nombre de moles d'AH restant avant jusqu'à l'équivalence. N de HO-, on l'appelle N, la slash HO, point append, bah lui, vu que OH- va réagir immédiatement avec l'acide éthanoïque, ce qui signifie qu'il ne sera pas présent avant l'équivalence, donc sa valeur vaudra 0. La quantité de matière de Na étant en ion spectateur, donc N slash Na append, donc ça sera égal finalement le nombre de moles de Na à CB fois VB, c'est-à-dire 0,1 fois I fois 10-3. Et enfin, le nombre de moles d'A-, on l'appellera N slash Na, point append, bah lui sera égal, lui aussi, à finalement CB fois VB, c'est-à-dire 0,1 fois I fois 0,01. Donc ça, c'est tout ce qui va se passer avant l'équivalence. Donc maintenant, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui va se passer après, puisqu'on doit définir une nouvelle fonction. Donc cette nouvelle fonction s'appellera calcul quantité après équivalence. Donc ça va démarrer pareil, hein. On va toujours utiliser le volume V, le volume de base ajouté, point append entre parenthèses I. Après l'équivalence, AH est devenu réactif limitant. Donc append vaudra 0. Il n'y aura plus d'acide éthanoïque après l'équivalence. N de A étant spectateur, ben, il continue toujours à être égal à point append 0,10 fois I fois 0,01. Ça ne changera pas. Pour ce qui est d'OH-, donc la quantité pour OH-, ce sera en fait cette fois-ci l'excédent d'ion HO-, puisque HO- maintenant, une partie a réagi avec les H3O+, et ce qu'on va rajouter sera en excédent. Ce qui a réagi avec H3O+, avec l'acide éthanoïque, pardon, c'est la quantité 0,145 fois 10, 10-3. Ça, c'est ce qui a réagi. Mais ensuite, on en continue à en rajouter. On continue toujours à rajouter 0,1 fois I. Donc, on aura bien 0,1 fois I moins 0,145 fois 10, 10-3. Donc ça sera la quantité d'OH- qui va se former après l'équivalence. Et enfin, la quantité d'A-, bah, vu qu'il n'y a plus d'espèce AH, la quantité d'A- est maximale et reste constante après l'équivalence. Et donc égale à 0,145 fois 10, 10-3. Ce qui va nous donner, donc on va compléter donc la deuxième partie. Voilà, donc il va nous donner le calcul après équivalence. Donc d'après ce que je viens d'expliquer, donc je reprends tout ce que j'ai indiqué ici. Voilà. Copier. Je le remets ici en décalé de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Étant donné que dans une définition avec les deux points, on est décalé de 4 cases ici. Voilà. Donc j'obtiens bien, comme on le voit ici, la même chose qu'au-dessus. Mais cette fois-ci, AH vaut 0. OH 0,1 fois I moins les 0,145 fois 10. Le Na, bah, comme tout à l'heure. Et le A-, donc 0,145 fois 10, 10-3. Donc voilà la définition qui correspond au calcul après l'équivalence. Si on continue à regarder le programme, voilà, donc on retrouve bien le volume équivalent, le volume d'eau rajouté, les grandeurs qui sont définies ici. Et là, vous voyez bien qu'on a les deux conditions avec la boucle for. For I in range 0,26, ça veut dire qu'on commence à 0, on va avoir 25, on va aller jusqu'à 25 puisque le 0 fera partie des valeurs, ce qui fera 26 points. Et on gradue de 1. Et if I est inférieur ou égal à VE, on va appliquer la première définition. Else, si on est donc supérieur strictement à VE, on va appliquer la deuxième définition. Donc ça, c'est le principe de la boucle for. Ensuite, autre grandeur dont on va avoir besoin pour tracer nos graphiques, c'est la conductivité. Donc là, on vous donne l'expression de la conductivité
qui est égal à 20 fois NP array NHO. Donc ça veut dire que ce chiffre 20 est affecté aux ions OH-, le chiffre 5 est affecté aux ions Na+, le chiffre 4,1 est affecté aux ions A-. Donc finalement on a bien 3 ions dans notre solution et on divise bien sûr par le volume d'eau qu'on avait rajouté de 200 ml plus les 1,10-3 ml de départ, ce qui donne, enfin ces chiffres-là correspondent aux conductivités. On retrouve bien le 5, le 4,1 et le 20. Alors ce qui est précisé donc dans notre programme Python, c'est lorsqu'on va représenter cette conductivité. Cette conductivité, on vous précise bien ici, dans PLT scatter, sera donc mesurée en millisiemens par mètre moins 1. Voilà. Donc maintenant, question suivante, on va vous demander de compléter les lignes là du tableau, du programme, pour ensuite représenter l'évolution des différentes espèces chimiques présentes dans le bécher. Donc là, pour vous aider, on vous a écrit une expression qui va vous donner l'évolution de la quantité d'acide NaH en fonction du volume avec le petit label NaH pour préciser que c'est bien l'évolution de NaH qu'on va étudier. Et donc on va vous demander de faire la même chose avec les 3 autres espèces chimiques. Donc les 3 autres espèces chimiques, les voilà. Donc on a bien HO, A et Na. Donc on met bien dans cette expression V en premier, V c'est l'abscisse, et NHO, NA, NA, la deuxième valeur s'exprimera en ordonnée. Donc on aura bien l'expression des nombres de moles en fonction du volume. À côté, on a un petit G, là j'ai mis un petit G, un petit R, un petit C. Petit G avec une croix, ça veut dire que tous mes points seront représentés en green, vert. Ici, tous mes points en R seront représentés en rouge, pour red. Et ici, tous les points qui représenteront Na seront représentés en C, C pour cyan. Line wide 0,5, c'est pour l'épaisseur, enfin la largeur de la graduation. Et enfin, je mets le label, entre guillemets, pour dire que moi, je veux tracer en fait l'évolution des ions HO- en fonction du volume, et je mettrai un petit label, un petit titre à mon graphique, N de HO, le nombre de moles d'OH-. Pareil ici, le nombre de moles d'A-, et là, le nombre de moles d'Na+. Donc, ces 3 lignes, je les insère dans mon programme, comme ceci. Et là, j'ai bien toutes mes espèces chimiques qui sont bien représentées dans mon programme. Il ne me reste plus qu'à exécuter le programme. Alors, j'ai oublié. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Il n'y a peut-être pas de 2 points ici que je peux enlever. Voilà. Donc, je revalide mon programme. Donc là, il est en train de s'exécuter. Alors, ce que j'ai oublié de préciser, donc là aussi, j'ai encore fait une petite erreur. La petite erreur se situe ici, je crois. Il y a un petit espace. Vous voyez, quand vous faites un programme, il faut, enfin, le programme vous dit à quel endroit vous avez fait une erreur. Donc, il faut bien vérifier à chaque fois. Donc, pas oublier d'espace. Voilà, donc là, j'ai peut-être encore fait une autre erreur. C'est quoi un foyer? Là, normalement, non. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, ce que je vais faire, je vais donc à partir de là, je vais ouvrir le programme
finale. Donc voilà. Voilà, normalement le programme est terminé ici. Je l'exécute. Voilà, ça me permet d'avoir deux graphiques. Alors ce que j'ai oublié de préciser, c'est le subplot 1, 2, 1 et 1, 2, 2. Ça veut dire que là, je vais pouvoir avoir deux graphiques sur la même ligne. Donc le graphique qui me permet d'avoir les nombres de moles des espèces chimiques, et là le graphique qui donne la conductivité en fonction du volume versé. Donc à partir de là, une fois que le programme a été exécuté, on me demande de travailler sur ces deux graphiques. Alors, ces deux graphiques sont présents ici. Donc sur le premier, alors la première question, c'était donc de relier l'allure des courbes représentant les variations donc, de la conductivité en fonction des quantités de matière. Donc voilà la conductivité, voilà donc les nombres de moles. Donc qu'est-ce que je constate? Je constate bien que ici, la quantité d'ion OH- est nulle avant l'équivalence et augmente progressivement après l'équivalence puisque OH- est en excès. Les ions Na+ augmentent progressivement puisque eux ils sont rajoutés mais sont des ions spectateurs. Ici en bleu, nous avons la quantité d'AH qui diminue au cours du titrage jusqu'à devenir nulle à l'équivalence et après l'équivalence, la quantité d'acide disparaît. Et enfin, en rouge, on a ici donc la quantité d'ion A- qui augmente au fur et à mesure que la quantité d'acide diminue. On arrive même à un 50-50 et continue d'augmenter jusqu'à l'équivalence. Et à l'équivalence, la quantité d'ion A- reste constante. Donc voilà l'évolution des quantités de matière en fonction du volume de base versé. Pour le graphique de droite, pour déterminer le volume équivalent, il faut, comme on l'avait dit la dernière fois, tracer une tangente. Donc tracer une tangente. Ce que j'ai mis, voilà. Ce qui fait que du coup, je trace la première tangente à la première pente de ma courbe. Je pense que là, je suis pas trop mal. Et je trace une deuxième tangente à la deuxième pente correspondante à la courbe. Voilà. Et j'en déduis ici un point d'intersection. Ce point d'intersection va se situer à peu près par là. Et je vois qu'il se situe un petit peu avant 15 ml. Et donc j'en déduis bien que le volume équivalent est bien égal à 14,5 ml comme c'était indiqué dans le programme. La question, donc ça c'était la question 7, et j'oubliais la question 6 qui demande l'influence du volume d'eau. Est-ce que l'influence d'avoir mis 200 ml modifie le volume équivalent? La réponse est non, puisque le fait d'avoir mis ici 200 ml d'eau, ça permet d'une part à ce que la sonde conductimétrique entre entièrement dans la solution, mais le fait de rajouter de l'eau ne modifie pas la quantité de matière d'acide éthanoïque que l'on a introduit au départ. Donc la dilution n'a aucun effet sur la valeur du volume équivalent.